Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, samedi 19 septembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Tout de suite, les titres de cette édition. Aujourd'hui, c'était le World Cleanup Day, comprenez ici le nettoyage de la nature. Nous reviendrons sur les différentes manifestations qui ont eu lieu tout au long de la journée. Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, fait le pari de la proximité pour son mandat. Il était en visite dans le quartier de Lannou en fin de semaine, nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, ce 19 septembre est la journée mondiale du nettoyage de la nature. Dès 9h à Saint-Dizier, des particuliers se sont donné rendez-vous au magasin Decathlon qui organisait une marche citoyenne. Parmi la quinzaine de participants, nous avons suivi une mère et sa fille qui ont arpenté le chêne Saint-Amand pendant près de 3 heures. On regarde tout de suite. Je suis venue parce que je marche tous les jours et tous les jours je m'aperçois qu'il y a des déchets partout, que ce soit dans les bois, le long du canal, dans les zones commerciales comme ici, c'est honteux. Ça tiendrait qu'à moi, tous les jours, je viendrais avec un sac poubelle, mais finalement, c'est le regard des autres qui m'empêche de le faire. Parce que c'est vrai que les gens, quand on regarde quelqu'un qui fait un geste qui n'est pas dans leur nature, ils trouvent ça bizarre. Alors qu'on ne devrait plus rien ramasser, et surtout, il devrait y avoir peut-être aussi plus de poubelles au niveau de la zone commerciale ou le long du canal. Les gens, ils ont peut-être plus facile à acheter que de se dire tiens, dans 10 mètres j'ai une poubelle et je vais le mettre dedans. Je leur dirais comment je veux dire, parce que vous êtes des saligots, c'est pas un gros mot, hein. Vous êtes des saligots parce que la nature elle appartient à tout le monde, il faut en prendre soin parce que nos petits-enfants, je ne sais pas de quoi ils vont hériter. Et à midi, ce ne sont pas loin d'une vingtaine de sacs qui ont été remplis, une édition visiblement réussie, qui est de bon augure pour les prochaines prévues dès le printemps prochain. Une action similaire a été menée en même temps au lac du Der où la jeune association d'Errange a elle aussi organisé une marche citoyenne, réunissant cette fois-ci plus d'une trentaine de volontaires. Théo Raguin les a suivis, on regarde. Le lac du Der a lui aussi été à l'honneur en ce jour de World Cleanup Day. Une trentaine de bénévoles a répondu à l'appel de l'association d'Errange pour nettoyer le lac du Der. En soi, nos actions, c'est ramasser les déchets autour du Der. Puis à terme, pourquoi pas aussi faire de la sensibilisation et de la préservation, avec la LPO notamment, comme ils vont voir les écoles. Que nous, on puisse faire aussi notre partie sur les déchets pour les prochaines générations. Le maire de Giffaumont a tenu à être présent en ce jour pour soutenir l'association et les bénévoles. Et ils en ont bien besoin vu la quantité de déchets présentes sur le sol de la commune. Il y a des nuisances, je regrette profondément le manque de respect vis-à-vis de la nature et des employés et des bénévoles qui nettoient, de certaines personnes qui n'hésitent pas à jeter leurs masques par exemple. On en trouve, les ouvriers de la commune en ramassent des mégots par terre, c'est scandaleux. On peut avoir il y a des petits cendriers portables maintenant, on a le droit de fumer bien sûr, et le petit cendrier, dès qu'on passe près d'une poubelle, on le vide dans la poubelle. La pluie n'a pas fait perdre courage aux bénévoles, venus seuls ou en famille, et pour certains de loin. Là, quand on a ça, là on se sent utile. Là, on se dit on sert à quelque chose. C'est bien pour la planète, c'est bien pour nous, c'est bien pour les autres aussi. Puis pour faire comprendre que ça met des années à se dégrader, Ça. Nous habitons à côté de Reims. Et nous avons entendu parler de la journée organisée par d'Errange. Les enfants étant sensibilisés dans les écoles à préserver la planète, elles ont voulu participer aujourd'hui. Cette journée marque la naissance de l'association d'Errange, qui a pour projet d'organiser des opérations de nettoyage tout au long de l'année.
La proximité, c'était l'une des promesses de campagne du nouveau maire de Saint-Dizier, Quentin Brière. Il y a quelques semaines, il a annoncé sa volonté de faire des visites de quartier. La première s'est tenue ce jeudi dans le quartier de Lannou. Alors, quel constat et quel changement envisage-t-il ? Réponse au micro de Nargis Boussaïd. J'ai vraiment inscrit au fond de moi que tu fais pas de bonne politique, tu fais pas de bonnes actions publiques si tu le fais pas en étant vraiment à la rencontre de la réalité, quoi. Pourquoi tel trottoir est bon, pas bon, telle rue, est-ce que ça vit, si oui comment, sinon pourquoi. Et puis la réalité aussi des gens qui vivent à Lannou. On a eu une super rencontre tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé discuter avec 3 personnes là-bas qui vivent du RSA, qui sont dans une voyote, qui nous épargnent leurs difficultés, et ça, seul dans ton bureau, t'es sûr de jamais le rencontrer, quoi. L'avenue de la République, on sait qu'il y a un problème de stationnement, on a un manque de place, quoi, pour les voitures, à la fois ceux qui viennent dans les commerces, et puis aussi les habitants, et ils n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes besoins. Donc on va faire des poches de parking, de part et d'autre de l'avenue, partout où on le peut. Ça va se faire progressivement, mais c'est important, et moi je le place comme un petit point stratégique pour Lannou. Puis le deuxième point, c'est les voyotes. Donc là, on est au Petit Paris, on a toute la voyote. L'objectif c'est quoi ? C'est d'en faire une voyote exemplaire, pour que on sache qu'une voyote, ça peut ressembler à quelque chose qui est vraiment extraordinaire dans Saint-Dizier. Donc on verra ce qu'on y fera, soit du logement, soit, c'est ma petite idée, quelque chose autour des arts plastiques, de l'art brut, parce qu'on manque d'un centre un peu sympa où tous les braillards pourraient venir pour se faire la main, quoi. Et c'est déjà la fin de cette édition. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain, avec en perspective un dimanche ensoleillé. Bonne soirée à tous et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.